Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour ce week-end sur notre pays avec un temps qui s'annonce agité, notamment si vous habitez dans les secteurs du sud-est du pays. Alors je vais évidemment vous parler de tout ça dans ce point météo en détail avec le modèle GFS. Déjà, on va parler de ce qui s'est passé dans cette nuit de jeudi à vendredi avec ces orages qui ont bel et bien eu lieu, notamment sur un axe allant du sud-ouest au nord-est. On a eu beaucoup d'orages sur ces secteurs qui sont remontés depuis la Nouvelle-Aquitaine, qui ont concerné le Limousin, le Massif central, la Bourgogne et qui sont remontés vers notamment la Lorraine, l'Alsace, une partie du Grand Est. Et on a également eu des développements orageux entre les Hauts-de-France et les Ardennes. Donc ces orages ont été plus importants que prévu, notamment vers le Limousin, le sud-ouest, le Massif central. On a eu localement des orages qui ont donné des phénomènes importants, beaucoup de pluie, beaucoup de grêle également sous ces orages. En fait, on a eu des développements orageux très locaux, mais qui étaient quand même très importants et qui se sont petit à petit rejoints pour donner des orages un petit peu plus organisés sur ces secteurs. Mais en tout cas, on a eu beaucoup plus de pluie, de grêle et en généralité d'orages que prévu sur ces secteurs. Donc, maintenant, la situation dont on va parler, c'est pas celle de ce vendredi dans ce point météo. Si vous voulez connaître la situation de ce vendredi, n'hésitez pas à aller voir le dernier point météo. Elle est déjà en train de commencer actuellement, d'ailleurs, avec des développements orageux depuis le Massif central qui se décale vers la région Rhône-Alpes. Je vous l'avais dit dans le point météo d'hier, les risques les plus violents pour ce vendredi, c'est surtout vers la région Rhône-Alpes avec des risques gréligènes très importants, de violentes rafales de vent, de fortes pluies, une forte activité électrique sur ces secteurs. Mais ce dont on va parler, c'est la situation à venir entre ce samedi et ce dimanche, notamment dans le sud-est du pays. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, actuellement, on va avoir une accumulation de précipitations assez importante déjà entre ce vendredi et ce samedi matin dans le nord des Alpes. On pourrait déjà atteindre les 40 à 50 mm d'accumulation de précipitations sur ces secteurs. Mais ce n'est absolument pas terminé puisque dans cette journée de samedi, on va avoir de nouveaux orages qui vont se développer depuis le Massif central, les Cévennes, la basse vallée du Rhône et qui vont remonter vers la région Rhône-Alpes. Donc on va encore avoir une accumulation de précipitations notamment dans le nord des Alpes. Donc entre ce vendredi et la fin de journée de ce samedi, attention, on pourrait déjà avoir des cumuls au niveau de l'accumulation de précipitations entre ces deux jours qui pourraient atteindre les 80 à 100 mm de pluie en allant vers le nord des Alpes, une partie de la région Rhône-Alpes, donc notamment si vous allez du côté des reliefs des Alpes. Donc déjà une forte accumulation de précipitations entre ce vendredi et ce samedi sur ces secteurs. Maintenant, ce n'est pas seulement ces secteurs-là qui vont être sous surveillance entre ce samedi et ce dimanche, puisque regardez ce qui va se passer. On a une goutte froide qui va glisser depuis le golfe de Gascogne, qui va traverser la péninsule ibérique et qui va venir s'isoler en une dépression plutôt creuse, jusqu'à 995 hectopascales sur le golfe de Gênes. Donc déjà, vous l'imaginez bien, lundi, attention au Mistral et à la Tramontane. Mais globalement, qu'est-ce qu'elle va nous donner cette goutte froide? Qu'est-ce qu'elle va permettre? Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre ce samedi et ce dimanche, on a une poche d'eau précipitable qui va se développer au-dessus de la Méditerranée, notamment au-dessus du golfe du Lion, et qui va stagner sur ces secteurs, donc entre ce samedi et ce dimanche. Cette poche d'eau précipitable importante, elle va donc permettre aux orages qui vont se former sur ce secteur, notamment au-dessus de la Méditerranée et du golfe du Lion, de se gorger d'humidité et donc de permettre de fortes, de très importantes précipitations. Donc, lorsque cette goutte froide va arriver depuis le golfe de Gascogne et la péninsule ibérique, elle va permettre déjà la mise en place d'un flux de sud-sud-ouest et donc des orages vont pouvoir directement se développer depuis cette poche d'eau précipitable sur le golfe du Lion et remonter directement sur les secteurs du sud-est. Alors déjà, des orages sont attendus entre la soirée de samedi et la nuit de samedi à dimanche dans le sud-ouest du pays, depuis les Pays Basques, en remontant vers la Gironde, la Dordogne, en allant vers le Toulousain, le Languedoc-Roussillon. Sur tous ces secteurs-là, on attend déjà des orages, parfois très pluvieux, puisqu'on attend localement en allant vers les reliefs des Pyrénées des
des cumuls pouvant aller de 50 à 70 mm, hein, mais c'est surtout ce qui va se passer à partir de la nuit de samedi à dimanche et la matinée, le début d'après-midi de dimanche dans le sud-est du pays qu'il va falloir surveiller, puisqu'on a des passages orageux qui vont s'enchaîner hein, et qui vont rajouter encore des cumuls de pluie sur les secteurs qui d'ailleurs, des secteurs qui seront déjà touchés par des orages entre ce vendredi et ce samedi. Donc attention aux orages entre cette nuit de samedi à dimanche et dimanche, hein, puisqu'on attend des cumuls, notamment en allant encore une fois vers les reliefs des Alpes, pouvant atteindre les 100, voire localement 150 mm de pluie sur ces secteurs. Globalement, en globalité, depuis la basse vallée du Rhône, en passant par la région PACA, une partie de la région Rhône-Alpes, hein, notamment en allant vers les reliefs des Alpes encore une fois, globalement, les cumuls seront compris entre 30 et 70 mm sur ces secteurs. Mais c'est en allant vers les reliefs des Alpes hein, qu'on attend des cumuls de pluie encore plus importants, hein, comme je vous l'ai dit, dans le nord des Alpes qui pourraient atteindre les 80 à 100 mm, et en allant un tout petit peu plus au sud, notamment vers la frontière italienne, là les cumuls pourrait atteindre les 100 à 150 mm de pluie. Donc soyez extrêmement prudents si vous habitez ces secteurs. On attend énormément de pluie sur des secteurs qui, je le rappelle, depuis le début de l'été, sont extrêmement secs. On a très peu de précipitations dans le sud-est depuis le début de cet été. Donc vous imaginez bien qu'une forte accumulation de précipitations entre une nuit et une matinée, ça provoque des inondations sur des sols aussi secs qui n'ont pas le temps de boire l'eau, hein, qui n'ont absolument pas le temps de boire l'eau puisqu'ils sont beaucoup trop secs. Donc cette eau, elle s'accumule en surface et elle provoque donc des inondations. Hein. Donc attention au risque d'inondation en allant depuis la région PACA, la basse vallée du Rhône et en remontant vers la région Rhône-Alpes et les reliefs des Alpes. Hein. On a vraiment des risques d'inondation sur ces secteurs. Ça ne m'étonnerait même pas que Météo France déclenche une vigilance orange sur ces secteurs du sud-est du pays pour ce week-end parce qu'on attend vraiment énormément de précipitations sur ces secteurs. Donc soyez extrêmement prudents si vous habitez le sud-est. Hein. Beaucoup vont être contents pour le retour évidemment de la pluie dans le sud-est du pays. Ça fait vraiment très longtemps hein, que certains secteurs dans le pourtour méditerranéen n'ont pas vu une goutte de pluie. Hein. Donc on attend vraiment beaucoup de pluie en 2 jours sur ces secteurs. Hein. Donc ça va faire du bien évidemment aux habitants qui avaient besoin de pluie sur ces secteurs, hein, qui n'attendent que le retour de la pluie, mais c'est une mauvaise nouvelle hein, par le fait qu'on va avoir énormément de pluie en quelques jours sur des secteurs qui sont touchés par une sécheresse importante depuis le début de cet été. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Évidemment, je vous en referai un si on a encore une évolution ce samedi hein, au niveau des prévision des cumuls de pluie sur ces secteurs. Si on n'a pas d'évolution énorme, de changement énorme, évidemment, je vous referai pas de points météo. Hein. Mais s'il y a de gros changements hein, qui interviennent entre ce vendredi et ce samedi au niveau des prévisions des cumuls de pluie sur ces secteurs, je vous referai un point météo dans la journée de ce samedi. En tout cas, soyez prudents dans le sud-est hein, à partir de ce dimanche, à partir de ce vendredi, pardon, jusqu'à ce dimanche, on attend pas mal de salves orageuses, hein, notamment si vous habitez depuis le Massif central vers la région Rhône-Alpes. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt, c'était Météo 37, bye tout le monde.